y a quelques années, Martine vivait une belle histoire d'amour avec Christophe. Christophe était un homme respectueux, attentionné, et profondément amoureux de Martine. Elle avait toujours rêvé de cet amour paisible, de ce partenaire qui, par sa tendresse et son respect, la comblait. Mais autour d'elle, sa famille voyait cette relation d'un mauvais œil. Sa mère, ses sœurs, et même ses cousins passaient leur journée à murmurer à son oreille « Christophe n'est pas un homme pour toi, il ne te méritera jamais. Tu peux trouver bien mieux que lui. » Ils insinuaient que Christophe cachait de sombres secrets, qu'il n'était ni stable ni sérieux, et que, tôt ou tard, il la laisserait tomber. Martine, malgré l'amour qu'elle portait à Christophe, se laissait peu à peu envahir par le doute. Chaque jour, elle en venait à questionner ses propres sentiments, et parfois même la sincérité de Christophe. Un soir, après des semaines d'hésitation et de douleur, Martine décida de mettre fin à leur relation. Elle poussa Christophe à la porte, le cœur serré, convaincue que c'était pour le mieux. « Je suis désolée, Christophe, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée qu'on continue ensemble. Ma famille a raison, peut-être que nous n'avons pas d'avenir. » Christophe, dévasté, respecta sa décision, même s'il voyait bien qu'elle n'était pas entièrement la sienne. Quelques jours après, il quitta la ville pour reconstruire sa vie ailleurs, loin de cet amour perdu. Les mois passèrent, et la vie continua pour Christophe. Il trouva de nouvelles opportunités, fit des rencontres et jour après jour, retrouva le sourire. Il apprit que parfois, l'amour ne suffit pas face aux influences négatives et aux doutes. Il ne gardait aucun ressentiment envers Martine, comprenant que ses décisions n'avaient pas été réellement les siennes. Quant à Martine, elle se retrouvait seule, rongée par le vide que Christophe avait laissé dans sa vie. Elle regrettait profondément sa décision et réalisait que les accusations de sa famille n'étaient que des jugements sans fondement. Pire encore, ces mêmes membres de la famille qui l'avaient poussée à rompre s'éloignaient à leur tour d'elle. Chaque visite se faisait rare, chaque coup de fil de moins en moins fréquent. Petit à petit, elle devint la cible de leurs reproches, comme si elle était soudainement devenue la cause de ses propres malheurs. Martine comprit alors la véritable nature de cette « bienveillance » familiale, elle n'était qu'un jeu de manipulation et de mesquinerie, où chacun agissait par jalousie et égoïsme. Elle était seule, blessée et profondément amère d'avoir écouté les mauvaises langues, surtout venant de ceux qu'elle pensait de confiance. Aujourd'hui, Martine regarde la vie de Christophe de loin. Elle entend dire qu'il est heureux, épanoui, et entouré de personnes sincères. Elle regrette chaque instant d'avoir laissé les autres décider de son bonheur à sa place, et d'avoir sacrifié un amour sincère pour des illusions et des paroles vides. Dans son cœur, elle porte désormais une leçon douloureuse, mais essentielle. Parfois, les personnes les plus proches peuvent être les premières à nous priver de notre propre bonheur. Et Martine sait, dans la solitude amère qui lui reste, que jamais elle ne pourra retrouver ce qu'elle a perdu. Un jour, plongée dans une tristesse sans fin, Martine prit une terrible décision. Épuisée par le poids de la solitude et le regret d'avoir perdu Christophe, l'homme qu'il avait aimé sincèrement, elle choisit de mettre fin à ses jours. Elle se sentait trahie et abandonnée, même par les membres de sa propre famille, ceux-là même qui l'avaient incitée à renoncer à cet amour. Ce matin-là, elle décide de mettre fin à ses jours, elle décide de prendre des médicaments qui vont compromettre sa santé. Malheureusement pour Martine, elle tomba écrouée au sol, les bras ballants, son cœur rempli d'amertume et de désespoir devant son chien Pato, qui se mit à aboyer voyant sa maîtresse faire un malaise inhabituel. Monsieur Bémon, son voisin bienveillant, qui avait pris l'habitude de lui offrir des journaux pour alimenter son amour de la lecture, vint comme à son habitude lui rendre visite. Lorsqu'il frappa à sa porte, personne ne répondit. Il trouva cela étrange, sachant que Martine ne quittait jamais la maison sans sa voiture et sans son chien. Il entendait d'ailleurs ce dernier aboyer, comme s'il essayait d'alerter quelqu'un. Saisi d'inquiétude, Monsieur Bémon prit la décision d'ouvrir la porte. En entrant,
il découvrit Martine, allongée, inerte, sur le sol du salon. Sans perdre un instant, il s'agenouilla pour lui porter les premiers secours et appela d'urgence le SAMU. Les secours arrivèrent rapidement, et bien qu'elle fût dans le coma, ils purent la stabiliser et la transporter à l'hôpital. Martine resta 8 jours entre la vie et la mort. Ce n'est qu'à partir du 2e jour qu'elle montra enfin des signes de vie, mais personne de sa famille n'était venu à son chevet. Elle était seule, comme elle l'avait toujours été, malgré leurs promesses d'attention. Le jour même, Monsieur Bémont, encore troublé, croisa par hasard Christophe dans un bureau de tabac du quartier. Surpris, il lui dit avec une émotion sincère dans la voix. « Christophe, quelle coïncidence de te croiser ici. Cela fait si longtemps que je n'ai plus de tes nouvelles. Dis-moi, sais-tu ce qui est arrivé à Martine? Depuis jeudi matin, elle est à l'hôpital. Elle a tenté de mettre fin à ses jours. » Christophe, choqué et dévasté, resta sans voix. Monsieur Bémont continua, peiné. Elle n'a reçu la visite de personne de sa famille. Elle est seule. Je sais que vous avez eu une histoire tous les deux. Peut-être qu'elle aurait besoin de quelqu'un comme toi pour l'aider, pour lui montrer qu'elle compte encore pour quelqu'un. Touché par cette révélation, Christophe sentit toute l'ampleur de la souffrance de Martine, et son cœur se serra. Il savait, malgré leur séparation, que son amour pour elle n'avait jamais faibli. Peu importe les erreurs, les influences, il n'avait jamais souhaité autre chose que son bonheur. Le lendemain, Christophe se rendit à l'hôpital. Lorsqu'il entra dans la chambre de Martine, il la vit allongée, le visage marqué par les douleurs qu'elle avait dû endurer. Il s'assit près d'elle et lui prit la main, lui murmurant doucement. « Je suis là, Martine. Tu n'es plus seule. » Peu à peu, Martine ouvrit les yeux. Elle aperçut Christophe à ses côtés, une larme coula le long de sa joue. Elle comprit, dans cet instant, que l'amour sincère ne s'effaçait jamais vraiment, même face à l'abandon et au désespoir. Si tu étais Martine, réfléchis toujours par toi-même. Ne laisse personne, pas même ceux que tu crois proches, décider de ce qui est bon pour toi. Ton bonheur est précieux, et il t'appartient de le protéger. Parfois, ceux qui semblent vouloir ton bien te privent de ce qui te rend vraiment heureuse. Apprends à écouter ton cœur, à reconnaître la sincérité dans les actions et les mots de ceux qui t'aiment réellement. Ceux qui t'aiment pour de vrai sont ceux qui seront là même dans tes moments les plus sombres, prêts à te soutenir quand tu en as le plus besoin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager et vous abonner à ma page pour de nombreux contenus. Merci et à bientôt.